Salut, je suis Rick, bienvenue à la chaîne, bienvenue dans le garage, bienvenue de nouveau à la nouvelle S1000RR de 2025. Donc aujourd'hui, on va monter un kit chaîne 520 sur cette moto. D'origine, elle vient avec un kit chaîne 525. Je vais passer un kit chaîne de 520, il est beaucoup plus fin, il est beaucoup plus léger. La chaîne, elle est là. J'ai acheté une DID 520 ERV7, une chaîne dorée que je vais monter. J'ai les pignons 520 de 17 dents. J'ai la couronne de 520 aussi de 46 dents. Vu que la roue, elle va être dehors, je vais démonter la roue. Je vais profiter pour monter mon nouveau disque de frein arrière, plus léger aussi. Et puis, mes nouveaux tendeurs de chaîne de chez TWM Components. Il est bleu avec le centre noir, ça va très bien avec la moto. Ça, c'est pour le montage d'aujourd'hui. Donc, je vais monter la caméra sur la poitrine et on attaque au montage. Ici, vous avez tout le matériel que vous avez besoin. J'ai le tendeur de chaîne de TWM Special Components. J'ai le disque de frein arrière, tout beau. J'ai la couronne arrière de 46 dents, 520. Les dents, je vais continuer avec les dents d'origine, le même nombre de dents d'origine que le kit chaîne d'origine. Comme ça, il n'y a rien qui change sur la moto. C'est juste que c'est une chaîne beaucoup plus fine et beaucoup plus légère. Et c'est tout. Le nombre de dents, c'est les mêmes. Le pignon, 17 dents en 520. J'ai la chaîne DID, la 520 ERV7 Road Racing. Voilà, dorée. Vous allez avoir besoin d'une douille de 34 pour enlever l'axe de la roue arrière. Vous allez avoir besoin d'une douille de 17 pour enlever les écrous de la couronne. Une T30 pour enlever les écrous du disque arrière. Et puis une T25 pour tout le reste des visseries, des caches et tout ça. Donc, on va passer en montage tout ça. Ah, et puis j'ai pris une balance pour peser tout ça et comparer avec le kit chaîne d'origine. Bon, on va commencer par enlever ces petits caches de pignon. Il y a un vis ici et après il y a juste des clips qu'il faut juste tirer un petit peu et il sort. Mais d'abord, on va enlever ces quick shifters de la place parce qu'ils nous gênent un petit peu ici pour enlever le cache. Il y a juste ces capuchons qu'il faut le soulever. Puis un vis ici. Et attention parce qu'il y a de l'octite sur cette vis. Il faut juste forcer un tout petit peu et puis il sort. On va prendre la clé, la T30. Et on va l'enlever. Voilà. C'est sorti. C'est bon. Je laisse la vis en place, ça ne me gêne pas. Je pose ici. Ah, voilà. Si jamais, ça c'est la position standard sous le sélecteur de vitesse. Si jamais vous êtes quelqu'un qui aime veut essayer de avoir les vitesses inversées, bah, c'est juste dévisser la vis d'ici et le placer ici. Il y a un autre emplacement ici. Vous les placez ici et là, vous avez les vitesses inversées. Je laisse là parce que je suis habitué comme ça et ça reste comme ça d'origine. Donc, ça c'est bon. Je vais juste mettre le quick shifter ici en haut, comme ça, plus haut, là. Voilà. Et je peux accéder à cette cache de pignon. Je prends la T25 et on dévisse cette vis. Ça, c'est beau. Juste ça qui est glissé. Voilà. Il y a une vis. Je la pose là. Et normalement, il n'y a plus de vis. Il faut juste le déclipser. Que je sais. Il est juste clipsé. Voilà.
avec un petit peu d'effort, j'ai réussi à le déclipser. En fait, c'est cette clip ici et cette clip ici, ces deux-là. Putain, ça s'enfile là-dedans. Mais il faut avoir de la force pour les enlever. Et comme c'est en carbone, j'avais peur de casser ça. Si c'était en plastique, je m'en fous, mais c'est en carbone. Je me suis fait chier, mais bon, en plastique, c'est beaucoup plus facile. Bon, la pièce est dehors, on attaque la partie suivante. Là, je vais profiter que la chaîne est encore en place avec la roue et tout ça. Je vais profiter pour dévisser cet gros écrou ici. Mais d'abord, il faut enlever cette genre de rondelle qui est pliée ici. Apparemment, ça évite que l'écrou se dévisse tout seul. Alors, ce qu'on va faire, c'est je prends un petit marteau, un tournevis plat. On va le placer là entre l'écrou et la rondelle et on va essayer de redresser ça droit pour qu'on puisse mettre la douille de 34 ici et pouvoir enlever l'écrou. Voilà, la rondelle, elle est bien droite maintenant. Vous voyez, là, je l'ai mis droit. Là, je peux accéder à l'écrou et dévisser. Alors, je vais utiliser une machine comme ça. Et puis la douille de 34. Si vous n'avez pas une machine comme ça, à la main. Il faut toujours, mais toujours, avoir la moto en neutre. Pas avec les vitesses engagées. Parce qu'on ne veut pas forcer les pistons à l'intérieur et la boîte à vitesse aussi. Ça peut endommager le moteur. Alors, c'est pour ça que je laisse encore la roue monter avec la chaîne. Et puis, tout ça ensemble, ça sera beaucoup plus facile. Et je ne vais pas forcer la boîte à vitesse. Et voilà, il est sorti. L'écrou. Et la fameuse rondelle qui tient l'écrou en place. Là, je peux accéder au pignon. On passe à la partie arrière maintenant. Là, maintenant, je vais utiliser mon outil à chaîne pour mettre la chaîne en place, enlever la chaîne et tout ça. C'est un Callerman. Il est comme ça. Et puis, mais d'abord, je vais mettre des gants pour pas trop salir les mains parce que ça, c'est vraiment, vraiment gras. Je vais utiliser ça pour enlever la chaîne. Il y a d'autres astuces. Il y a des gens qui coupent directement la chaîne ici et tout ça. Mais moi, je ne veux pas faire ça comme ça. Je veux faire ça propre. Alors, je vais utiliser ça pour enlever ma chaîne. En fait, ce que je suis en train de faire, je suis en train de pousser un petit truc comme ça de l'autre côté. Comme ça, la chaîne, elle sort. Voilà, je pense que c'est bon. Je dévisse tout ça. Et voilà, il sort. Et normalement, il est là. Je viens de l'enlever. La chaîne ici. Et c'est bon. Maintenant que la chaîne, elle est décrochée, ce que je vais pouvoir faire, c'est je vais comme ça, je vais enlever toute la chaîne. Et voilà, la chaîne est sortie. Je vais la poser ici pour le moment. Voilà. Maintenant que la chaîne elle est sortie, je vais pouvoir, avec la douille de 34, dévisser l'écrou de l'axe de la roue arrière. Voilà. Il est sorti. Je
pose ça ici. Je pose l'écrou ici. Il y a une rondelle ici aussi. On va passer de l'autre côté. Et de ce côté, je vais pouvoir maintenant... Attendez. Voilà, il sort. En fait, il faut créer l'axe de l'autre côté. Et il sort ici. Je vais tenir la roue. Voilà. Je pose l'axe ici. Je peux maintenant enlever cette cale. Je la pose là. Et normalement maintenant, elle ne sort pas cette cale. Voilà, elle est sortie aussi. Et normalement maintenant, je vais pouvoir enlever la roue. Il faut faire attention, c'est un peu compliqué à cause d'étrier de frein arrière et le support d'étrier de frein. Alors, j'ai de la chance aussi parce que cette béquille, je ne sais pas, normalement une béquille arrière doit soulever la roue arrière dans l'air. Mais cette béquille arrière, je la mets, mais la roue, elle touche à peine par terre aussi. D'un côté, ça m'arrange pour faire ça, mais d'un autre côté, si je veux aller faire du circuit et je veux mettre des couvertures chauffantes, c'est un peu merdique. Heureusement que j'ai une béquille centrale et ça soulève aussi les deux roues. Bon, on attaque la roue. On va la faire glisser un petit peu en arrière, comme ça. Il faut la sortir de l'étrier et les décaler. Il faut la décaler un petit peu comme ça pour éviter que ça griffe la jante, mais ça ne marche pas. Attendez, je vais essayer d'enlever ça parce que c'est un peu astucieux, c'est un peu compliqué. Voilà. En fait, il faut pousser la roue à l'avant. Avec le support d'étrier, ça glisse vers l'avant et après vous pouvez l'enlever et le mettre ici de côté, ça ne gêne plus. Là, c'est bon, vous pouvez enlever la roue arrière. Je vais la poser ici. Hop. Et là, on peut travailler dessus. Maintenant que j'ai enlevé la roue arrière, la chaîne, j'avais déjà dévissé l'écrou du pignon, je peux le faire glisser vers l'extérieur et il sort. Vous voyez bien, je ne sais pas si vous arrivez à voir, c'est un 17 dents d'origine. Et quand vous mettez le nouveau pignon, c'est toujours avec cette rainure plus longue, plus haute. Ça, c'est la partie intérieure. Là, maintenant, ce que je vais faire, c'est enlever la couronne arrière d'origine. Alors, on prend la clé, la douille de 17. On le met là. Et on enlève ça. Voilà, j'ai enlevé toutes les écrous. Elle sort. C'est bien une de... Je ne sais pas si vous arrivez à voir, c'est marqué ici 46 dents. Voilà, la couronne d'origine. Ce que je vais faire maintenant, je vais peser le kit chaîne d'origine, le pignon, la couronne et la chaîne. Et après, je vais peser le nouveau kit chaîne 520 que je vais mettre pour voir la différence de poids. Je mets ça à 0. Voilà, il est bien à 0. Je vais poser déjà la couronne, le pignon et je vais prendre la chaîne et je vais la mettre là aussi. Et tout ça pèse 3429 grammes. Alors, presque 3,5 kg. 3 kg 429. C'est le poids du kit chaîne d'origine, un 525. Je vais ouvrir le nouveau kit chaîne 520.
Tadam! Oh là là, il est beau. Il y a le attache rapide qui vient avec les O-rings et tout ça. Et puis, oh là là, oh là là, il est tout beau. Il est tout beau. Alors, vous allez voir la différence du 520 pour le 525. Alors, je vais poser ça ici. Et là, vous voyez déjà la différence d'épaisseur. Ça, c'est d'origine, c'est un 525 et là, le 520. Vous voyez à l'œil nu la différence d'épaisseur de la chaîne. Donc voilà, j'ai coupé la nouvelle chaîne exactement la même taille que la chaîne d'origine. On va la peser. Voilà la chaîne. Maintenant, je vais chercher le pignon 520 et puis la couronne 520, toute neuve. On enlève le plastique. Voilà, plastique enlevé. Voilà, toute neuve, super light, 46 dents. Je la mets là aussi. Il y en a un total de 2,744 kg. 2744 grammes. Alors, on a gagné, si je fais bien le calcul, 800 grammes. 800 grammes avec le Kitchen 525. Et en plus, il reste encore le disque de frein arrière. Voilà, place au montage. Je installe le nouveau pignon. Toujours cette petite languette plus haute vers l'intérieur. Je le place à sa place. Voilà, il a bien entré. Génial, c'est tout bon. Ce que je vais faire maintenant, c'est mettre de nouveau la rondelle qui va tenir l'écrou en place pour qu'il ne se dévisse pas. On le met là aussi. Allez. Alors. Elle ne veut pas entrer. Ah, voilà. C'est bon, c'est entré. C'est fait. Et je vais mettre l'écrou en place aussi avec cette partie maintenant vers l'extérieur. Et je sécurise tout ça juste à la main, comme ça pour le moment. Il ne faut pas, je rappelle, il ne faut pas visser ça, engager la vitesse et engager ça, parce que vous risquez d'endommager le moteur. Je le serre à la main pour que ça soit bien en place. Une fois que j'ai mis la roue et la chaîne de nouveau en place, là, je peux serrer ça au bon torque. Là, maintenant, je vais monter la nouvelle couronne sous la roue arrière. Toujours super light, voilà, 46 dents et tout ça, vers l'extérieur. Et voilà, nickel, ça rentre parfaitement. Je vais mettre les écrous. Là. Là. Maintenant que les écrous sont tous mis à la main, maintenant je vais pouvoir serrer tous les écrous 1, 2, 3, 4, 5 au bon torque, bon couple de serrage. Donc, le couple de serrage pour ces vis de la couronne arrière, c'est de 70 Nm de couple. Alors, je règle ma clé à 70 Nm de couple et je vais les serrer. Il faut les serrer toujours en étoile. Ah, c'est bon. Deux. Voilà, c'est tout bien serré à 70 Nm de couple. Toujours en étoile. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Après, vous recontrôlez. Ça, c'est bon.
Je tourne la roue et je vais m'attaquer au disque de frein. Vous prenez bien la T30 et vous dévissez tout ça. Il y a du Loctite, ça force un petit peu, mais c'est normal. Et voilà le dernier. Il y a un petit peu de Loctite. Voilà, ça c'est bon. Je l'enlève. Putain, il est lourd. Combien ça pèse, ça? Voilà, il est bien à 0. 756 grammes. Ah ouais. Voilà. Je vais prendre l'autre disque de frein et on va le peser aussi. Il est là. Tout beau. Il est beau, hein? Il est très beau. Toujours avec l'écriture vers l'extérieur. Et puis, il viendra ici. Tout beau. On va voir combien ça pèse. Elle est bien à 0. 521 grammes. Ah oui. 200 grammes, voire plus, plus léger. Et puis, ah ouais. Ça se voit vraiment la différence en main. On voit vraiment la différence du poids. 200 grammes, ça se voit vraiment. Voilà, on va installer ça. Tout d'abord, je vais les nettoyer avec du nettoyant de frein pour enlever un petit peu la graisse et puis tout ça, comme c'est neuf, je préfère les nettoyer avant de l'installer. Voilà, je viens de le nettoyer avec du nettoyant de frein. Je vais le placer à sa place et puis on va remettre de nouveau la visserie. Je vais chercher un petit peu de Loctite pour mettre de nouveau. Voilà, j'ai pris le Loctite. Je vais mettre un petit peu de Loctite parce que ces vis-là, il faut le serrer à 8 Nm de couple. C'est pas beaucoup, je sais, mais c'est ça que c'est écrit dans mon manuel de constructeur. Ça, c'est à 8 Nm de couple. Alors, comme c'est pas beaucoup, je mets un petit peu de Loctite. Ça évite d'avoir des mauvaises surprises. Et ça fait toujours du bien et du Loctite. Après, s'il faut, on peut toujours dévisser. C'est juste un petit frein à filet, ça, pour éviter que ça se dévisse quand on roule. Maintenant que j'ai tout serré à la main avec du Loctite, je vais passer au serrage. On va serrer ça à 8 Nm de couple. Alors, 7, 8. Et on va faire la même chose que comme pour la couronne arrière. On va faire 1, 2, 3, 4, 5. Il faut serrer ça en étoile. Alors, je serre déjà celui-là. 8. 8, c'est pas beaucoup, hein, mais voilà, c'est ce qu'il faut. Et c'est tout serré à 8 Nm de couple. Ça, c'est bon. La couronne 520 est montée. Le disque de frein arrière est monté. Maintenant, ce que je vais faire, je vais enlever le système de tendeur de chaîne d'origine de la moto et je vais installer les nouveaux. Bon, on va prendre une 13 et une 10. La 13 pour dévisser l'écrou qui est à l'intérieur, parce qu'il faut enlever tout ça. Et la 10, ça va même avec la main. C'était en fait pour dévisser celui-là, mais il va très bien à la main. Il faut enlever la visserie d'origine pour pouvoir installer le nouveau tendeur de chaîne. Bon, je vais enlever ça, je vais enlever l'autre de l'autre côté et on se trouve tout de suite. Bon, j'ai tout enlevé d'un côté et de l'autre. Ce qu'on va faire maintenant, on va passer à l'installation du nouveau tendeur de chaîne de chez TWM Special Components. C'est une entreprise italienne qui fait ça. J'ouvre comme ça. Et voilà. Ça va
là-dedans. Magnifique. Voilà, et en plus, il est en noir en centre. On arrive bien à régler les chaînes. Ça va de 0 à 40 mm. TWM Components, drapeau italien, S. Miller, il est tout bon. Et en plus, c'est bien marqué right. Et de l'autre côté, c'est marqué left. Voilà, ça c'est le côté droit qui vient s'enfiler ici. Et puis, il ne faut pas oublier de mettre ces pièces qui viennent avec la visserie qui est fournie avec. Parce qu'en fait, cette petite pièce ici, elle vient se mettre à l'intérieur, comme ça. Ouais, comme ça. Ouais, comme ça. Une fois qu'il est fixé là et vissé avec les vis, ça va éviter que, voilà, elle sort et puis, si il n'y a pas la pièce, elle va sortir comme ça. Et comme la pièce est cette petite encoche ici, une fois que c'est vissé ici, elle ne bouge plus d'ici. Voilà. Alors, je vais monter tout ça. La visserie. Que c'est ça. Les deux petits vis, c'est pour mettre ici. Un ici, un ici. Et la grosse vis, c'est la vis qui vient tenir ça en place, qui va se visser ici. Là-dedans. Alors, ce que je vais faire, c'est chercher du Loctite, mettre du Loctite partout de nouveau et serrer tout ça en place. Je vais commencer pour... Ça fait tac, tac. C'est bien précis ce truc. Ça fait millimètre par millimètre. Alors, je vais le descendre tout en bas pour faire de la place, pour passer l'écrou, pour passer la vis, désolé. Voilà, je la ferme au maximum. Je le pose là. Je prends la vis. Du Loctite. Et je passe la vis là-dedans. Et voilà. Je vais la visser jusqu'au bout. Voilà, je serre bien. Pas trop fort non plus. Voilà. Et puis, ça vient avec du mode d'emploi, avec le couple de serrage qu'il faut utiliser. Je vais chercher ma clé dynamométrique parce que ce vis ici, qui va tenir ça en place, c'est à 12,5 Nm de couple. Voilà, ma clé elle est bien réglée à 12,5 Nm de couple. Ça rentre, oui. Et je vais serrer. Ah, voilà. Il est bien à 12. Voilà. 12,5 Nm de couple sur celui-là. Et puis, ces deux-là qui viennent ici, c'est à 5 Nm de couple. Alors, du Loctite. Paf, paf, paf. La pièce. Maintenant que les deux vis sont en place, je règle ma clé à 5 Nm. Voilà. Et je peux serrer ça. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. 5 Nm. C'est tout bon. C'est serré. On va faire la même chose de l'autre côté et puis on passe à l'étape suivante. Voilà. Les tendeurs de chaîne sont bien positionnés. Ils sont bien serrés. Ce côté aussi, très beau. Maintenant, je peux bouger ça. Et puis, bleu, noir, parfait. Moi, je suis en train de kiffer. Trop, trop, trop.
Bon, maintenant, on va passer au montage de la roue arrière. Je vais mettre ça ici. Je vais prendre le support et le étrier arrière. Je vais mettre là-dedans. C'est un peu compliqué de mettre ça. Je vais avancer la roue un petit peu en avant pour que ça rentre. Et voilà, ça entrait dedans. C'est bon. Le disque, il est bien avec les plaquettes arrière. C'est tout bon. J'avance tout. Et là, c'est bien aligné. Je vais pouvoir mettre l'axe. Bon, l'axe, il est tout neuf. Il a 330 km. Il est bien graissé encore. Je n'ai pas besoin de mettre la graisse. Je remets ça là-dedans. Je fais passer tout là-dedans. Je vais vous contrôler de l'autre côté. Ok. Il faut que je le passe de ces côtés. Ah voilà, il est entré. Voilà, il est là. Et là, je peux mettre de nouveau la rondelle et l'écrou avec ça vers l'extérieur. Je serre à la main pour le moment. C'est bon. Et maintenant que l'écrou il est bien mis de l'autre côté, il faut voir si l'axe il est bien entré dans les encoches qui sont prévues pour le thunder chain. Il est bien dedans, il est bien serré de l'autre côté. Je peux commencer à installer maintenant la chaîne. Mais d'abord, je vais mettre la roue plus à l'avant possible avec le tendeur de chaîne. Je vais avancer tout ça. Attends, je vais chercher la clé pour ça, ça sera plus rapide. Avec une douille de 12, vous mettez ça là-dedans. Et c'est l'envers. Vous entendez? Attends. Ça fait tac, tac, tac. Ça avance millimètre par millimètre. Je vais avancer ça au maximum pour pouvoir mettre la chaîne. Vous voyez? Ça avance la roue déjà. De ce côté-là, pareil, je fais la même chose. En fait, je vais l'avancer au maximum. Je vais mettre la chaîne. Une fois que la chaîne elle est mise, là, je peux tendre comme il faut. Voilà, j'ai mis pratiquement à zéro. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, il y a un petit trait dans le tendeur de chaîne que ça vous guide juste de 0 jusqu'à 40 mm. Et chaque clic, c'est 1/2 millimètre. Ça, c'est très précis, cette tendeur de chaîne. Alors là, c'est bon. Ce que je vais faire maintenant, c'est mettre la chaîne en place. Je vais passer ma chaîne en place. J'arrive pas trop à tourner ma roue parce qu'elle touche par terre avec cette béquille. Je vais faire comme ça. Je vais le passer sous le guide chaîne. C'est bon. Voilà. Elle passe ici. Je vais tirer un peu. Je vais tourner la roue. Voilà. Je vais passer la chaîne tout autour. Je vais la faire passer sous le pignon, passer en bas et on se trouve après. Voilà, j'ai tout passé la chaîne. Elle est bien passée sur le pignon, passe ici en bas et maintenant elle est sous la couronne. Mais là, je vois qu'elle est encore trop longue. Pourquoi? Voilà, parce que j'ai mis le tendeur de chaîne au minimum, au maximum. Alors, il faut que je le ouvre un petit peu pour tirer la roue un petit peu en arrière pour que ça soit pile poil tout juste ici. Et après, je pourrais mettre l'attache rapide sous la chaîne. Voilà, j'ai tiré un petit peu avec le tendeur de chaîne la roue en arrière. Maintenant, plaf. Tip top. Je peux mettre mon attache rapide. Je prends l'attache rapide. Avec les gants, c'est
pas évident à ouvrir ça. Voilà. C'est livré avec un petit peu de graisse pour le mettre sur les O-rings. Ça, c'est l'attache rapide. Et j'ai les O-rings ici dedans. 4 O-rings. Les 4 O-rings, il faut mettre 2 ici, 2. Et puis quand vous enfilez ça, mettez les autres 2 de l'autre extrémité. Voilà les 4. Les 4 O-rings. Je vais mettre maintenant un O-ring ici. Un deuxième ici. Voilà. Je vais mettre un petit peu du lubrifiant. Il ne faut pas avoir peur. Il faut bien mettre. Voilà, avec les doigts, on le mélange tout. Bien lubrifié. Il ne faut pas avoir peur. Après, une fois que c'est monté, on peut nettoyer et enlever les excès. Ça, c'est bon. Alors, je vais l'enfiler ici, d'un côté, et là, il est en place. Ça, c'est bon. Je vais mettre un petit peu encore de lubrifiant, un petit peu de pâte, là et là. Et je peux mettre les autres 2 O-rings, un ici et le deuxième. Voilà, c'est parfait. Et maintenant, on peut mettre cette partie finale du attache rapide. C'est bien marqué 520 ERVT. Non, ERV7, voilà. L'écriture vers l'extérieur, toujours. Parce que par là, c'est toujours l'écriture vers l'extérieur. Je le place ici, à sa place. C'est bon. Et là, je peux maintenant, avec l'outil à chaîne, écraser la tête pour que ça soit bien fixé en place et ça ne sort plus après. Je vais faire ça et on se trouve tout de suite après. Donc, une fois que vous avez riveté la tâche rapide de la chaîne, vous avez fait bien une petite tête de champignon très jolie. Ce que je vais faire, en fait, c'est, je vais, avec une pierre coulisse, je vais mesurer celui-là qui sont d'origine. Là, je suis à 2,2 plus ou moins. Il n'y a plus de pile, mais j'arrive à voir manuellement. 2,2, celle d'origine 2,2 plus ou moins. Et celle que je viens de faire, c'est exactement pareil. 2,2 et 2,2, 2,3. C'est tout bon. Il faut avoir la même taille que les autres. La chaîne, elle est installée. Maintenant que la chaîne, elle est installée, ce qu'on va faire maintenant, c'est on va pouvoir serrer maintenant l'écrou du pignon. Cet écrou-là, il faut le serrer à 125 Nm de couple. Une fois qu'il est bien serré au bon couple, je vais pouvoir de nouveau tordre cette petite rondelle pour bloquer l'écrou et éviter qu'il se dévisse pendant qu'on roule. Je règle ma clé à 125 Nm. Voilà. 120. 1, 2, 3, 4, 5. 125. Et on va serrer. Maintenant que tout est en place, la chaîne, la roue, le pignon, là, je peux serrer ça sans trop forcer. Voilà, l'écrou, il est bien serré à 125 Nm de couple et la rondelle est bien pliée. Vous voyez, elle est bien pliée pour maintenir l'écrou en place et que, comme ça, il ne se desserre pas. Je ne sais pas si BMW, ils ont un outil spécial pour plier cette rondelle
Moi, l'astuce que j'ai trouvée, c'était avec une clé comme ça. Vous l'enfilez juste là-dedans. Voilà, comme ça. Et puis, voilà, ça fait très bien son travail. Il est bien plié, il est bien sécurisé. Et puis voilà quoi. Maintenant, on va passer à la roue arrière. On va serrer ça un tout petit peu. On va tendre la chaîne. Les mesures sont ici, marquées pour la chaîne. Et puis, après, je pense que c'est bon. Bon, là, on va la tendre maintenant. Là, c'est bien marqué qu'il faut avoir un jeu de 45 à 50 mm. Il faut avoir un jeu de 45 à 50 mm. Là, j'ai beaucoup plus. Si je mets ici au brachillon, 7, 3, c'est beaucoup, 8. Je vais tendre ma chaîne. Voilà, ça fait clic, 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 clic. C'est cool parce que j'arrive bien à la régler au détail. Je vais faire de l'autre côté la même chose. De l'autre côté, je suis à 17. Ici, je vais me mettre aussi à 17. 10, 15, 16, 17. Là, 17. Voilà, là, je pense que c'est bon. Je suis bien. De toute façon, la chaîne, elle est neuve. Une fois que tout est monté, il faut que vous allez faire un tour d'une quinzaine, vingtaine de kilomètres. Parce que comme la chaîne, elle est neuve, elle va s'user, elle va mettre en place. Les dents de la couronne et de pignon vont s'user. La chaîne, elle va mettre en place tout en ordre. Et là, vous faites de nouveau un réglage de tension de chaîne définitif. Et voilà, c'est presque fini. Maintenant, on va serrer l'écrou de la roue arrière. Cet écrou, il faut le serrer aussi à 125 Nm de couple. C'est le même couple de serrage que pour les pignons avant. 125 Nm, elle est déjà réglée. On va serrer ça. Et voilà. 125 Nm. Elle est serrée. Maintenant que tout est serré, la roue arrière est serrée, tout est bien serré, le pignon est serré. Ce qu'on va faire, on va remettre le cache-pignon en place de nouveau. Les clips qui font chier là, c'est tellement difficile à enfiler, à enlever par contre. À enfiler, je ne sais pas. Parce qu'il vient un ici et l'autre il vient ici. C'est vraiment, vraiment serré. Et comme c'est du carbone, j'ai eu peur de les casser. En plastique, je pense que c'est plus facile. On peut vraiment faire de la force, mais du carbone, il faut faire gentiment. Alors, je vais remettre tout ça en place. Voilà, fixer après le quick shifter sur le sélecteur de vitesse. Et on est bon, c'est fini. Nettoyer la moto et c'est fait. Voilà, c'est bon. En fait, c'était beaucoup plus facile de le mettre en place que de l'enlever. Parce que le mettre en place, c'est juste forcer un petit peu, plaf, ici, plaf, et c'est fixé. Après, mettre la vis ici en place et c'est bon. Maintenant, je peux serrer le quick shifter. Voilà comment monter un kit chaîne sur une moto. Ça sera pareil pour tous les autres modèles de moto. La procédure, c'est la même chose. Moi, je suis très content du résultat final que ça a donné à la moto avec les tendeurs de chaîne bleue, le disque frein arrière, tout. La chaîne dorée, elle est magnifique. Regardez-moi ça. Ça, c'est tellement beau, tellement beau, tellement beau. Avec tous les réglages là. Moi, j'adore. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé. De ces côtés-là, la chaîne dorée, le tendeur de chaîne, tout est fait, tout est monté. Moi, je kiffe trop. Et voilà, tout est vissé ici.
le cache-pignon, le pignon à l'intérieur, c'est bon aussi, tout est fait. J'espère que vous avez aimé. Moi, je suis très content du résultat final. Ça va tellement bien sur cette moto. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter, mettez la petite cloche de notification pour rien rater parce qu'il y a encore des pièces à monter sur cette moto. Oh que oui. Et pour la prochaine vidéo, j'ai une petite surprise. Si vous avez un pot d'échappement, si votre moto est full stock avec le catalyseur, le silencieux, c'est stock, tout est stock. Mais vous aimeriez quand même de faire un petit peu plus de bruit, avoir un petit peu plus de bruit que ça fait toujours bien à l'oreille. La prochaine vidéo, ça sera l'astuce pour que vous puissiez faire ça à la maison. C'est pas très cher, ça coûte une cinquantaine d'euros. Je vous explique tout ça sous la prochaine vidéo. Alors,